de retour pour... oui c'est bon, ça lance pour la dernière vidéo. Donc sur Anubis, cette fois, on va voir ça. Donc Anubis, map que je déteste. Donc petite analyse de la team, ça fait jamais de mal. T'es avec un Amanda, une Widow, ce qui est très bien. T'as une Moira et un Baptiste, on sait pas ce qu'ils foutent là, et un Sigma. Bon, voilà, tu vas surtout jouer avec le Amanda et la Widow, concrètement. Les joies de la solo queue. Alors, un petit tips que j'ai vu pour les Genji, puis ça marche aussi. Mais c'est surtout pour Genji que ça marche. Je sais plus si tu prends la hauteur vraiment. Je la prends pas. En gros, c'est que tu viens depuis là, depuis en haut. Tu peux faire un peu du parcours pour passer. Tu vas passer un peu la porte. Tu passes juste là au-dessus et là tu as les fenêtres là. Et du coup, tu as un peu un trait tout droit là pour aller pour flanquer. Puis après, tu peux même traverser avec ton double jump et aller dans leur dos et tout. Et comme ça, tu évites un peu ce choke chiant. Voilà. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont une Pharah et une Symmetra, ce qui n'est pas cool pour toi. Par contre, ils ont Reinhardt Zarya, ce qui est cool pour toi, et ils ont Ange, qui est cool pour toi, Moira, qui est pas cool. Donc, ils ont la moitié de la team qui te font un peu chier, et l'autre moitié où t'es bien. Alors, déjà, premier dash. Ah non, bon, ça va. Je l'avais vu un peu plus fluide que ça. Je croyais que t'avais vraiment dash à travers la bulle en mode il a la bulle et j'ai dash. Ouais, non, tu pouvais pas la savoir. Bon, c'est pas grave, c'est bien, c'était bien. Et là, pareil. Tu restes trop longtemps dans la mêlée en mode Reaper. Là, en gros, tu dash. Et tu sais, t'as un petit ponton là, une petite passerelle là, je sais pas où exactement. Et bah, tu vas là-dessus. À ta gauche, là, juste là. Oui. Là, avec ton dash, hein, vraiment. Parce que là, en fait, t'arrives depuis en bas où tu vois rien. Tu dash pour essayer de prendre des dégâts, ce qui est bien. Mais il faut vraiment que tu arrives à prendre cette petite seconde où tu vois tout. Donc tu dash à travers là, tu te poses là, tu regardes et après t'avises. Et tu regardes, est-ce que c'est jouable? Et dans ce cas-là, je vais sur quelqu'un que c'est jouable. Est-ce que c'est pas jouable? Non. Bah là c'est parfait, tu peux te barrer là en haut. Toujours penser à la fuite aussi. Je l'ai pas dit sur les autres vidéos, mais quand je te disais que c'était dangereux, que t'allais dans le tas, c'est juste que tu pensais pas à la fuite. Là, tu n'as aucun moyen de t'enfuir. Ça on est tous les deux morts. Il y a eu un pic sur la Widow. Sur la Pharah, pardon. De la Widow. Ce qui est bien. Le retour du Kingu. Dangereux, dangereux, dangereux. Tu restes trop tard. Bon là, surtout que tu avais le pack de soins à gauche. Tu restais un peu trop sur le fil du rasoir. Alors, bah t'as fait le dash que je disais avant de faire au sol pour pas aller trop loin, mais là tu l'as foiré. Et c'est surtout que là, regarde, voilà, la Pharah décolle, ils sont tous là, et toi tu vas, même si tu réussissais ton dash, hein, tu te retrouves au corps à corps du Reinhardt là. C'est trop dangereux. Ce qu'il faut que tu fasses par contre, parce que Reinhardt a pas besoin de très bien viser pour te mettre des 75 dans la gueule, bah c'est justement de profiter qu'ils sont en bas pour aller chercher ce qu'il y a en haut. Ça par contre ça aurait été intéressant. Ouais, on va voir ce qui se passe. Bon, ils abandonnent leur Reinhardt. Allez, non, ils l'abandonnent totalement. Non, 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 le Reinhardt, t'avais ton dash. Là, t'as ton dash. Il est low. Il a très précisément, je vais te le dire, il a 75, il a 80 PV là. Faut y aller là. Pourquoi tu l'abandonnes? C'est non. Bon. Oh, tu vas mourir contre la Symmetra. Là, ouais, là, Reinhardt n'est pas une target priority. On est d'accord. Une priority target plutôt dans ce cas. C'est pas une priority target, mais quand il a 80 PV, ça devient une priority target. Donc il faut y aller. Là, il y a moi, je sais pas ce que je fais. Oh, wow.
raté un hook de la facilité. Bon, on a pris le contrôle des hauteurs d'une manière inconnue. T'as pas d'ult pour combo toi, donc t'auras des blades un peu solo à faire à l'instinct. Il y a un ult d'ange qui a été claqué, ils ont pas d'ult défensif. Voilà, à noter. T'as eu une chatte, mon ami. Alors, pareil, hein, tu vas dans la mêlée au lieu de prendre cette hauteur-là, ou l'auteur où tu seras, l'auteur là-haut, ça marche aussi. Là, tu te mets devant. Et en fait, tu vas juste faire un double jump qui va te sauver là. Il est en train de cader juste en dessous de toi là. Et tu le regardes même pas. Voilà, prends les hauteurs, analyse ce qui se passe. Toujours pareil. Et la mêlée c'est bien quand c'est bien engagé déjà. La fa... La Pharah va mourir. La hanche tombe et tu l'abandonnes. Priority target. Voilà, elle est là. Bonjour. Et tu vas contre une Moira. Moira c'est dur. C'est vraiment dur. Est-ce qu'elle reste ou pas? Ça se passe. Oui, ça me rappelle quelque chose, ça. T'avais pas, genre, je croyais que c'était gagné, t'avais lâché le clavier ou je sais pas quoi. Ah putain. Mais t'auras même pas le bon spawn. Le bon spawn. Objective A captured. New defense point. Objective B. Pic de la Pharah. Très bon. Il n'y a plus de Pharah. Là, pourquoi pas, ta blade qui va arriver. T'arrives pas à la charger, c'est triste. Ça arrive. Tu as ta blade. Ok. Tu as ta blade. Alors. Même là, hein, t'aurais déjà pu aller là au top où il y a le TP. Là d'ailleurs, on le voit juste dépasser en haut à droite. Tu prends le top. Vision de jeu. Tu vois ce qui se passe. Tu vois qui est où. Tu blades sur leur gueule. Voilà. Repique de la Pharah. Je retue la Pharah une deuxième fois. Faut blade. Allez là maintenant. Là. J'ai tué la Pharah. Là, tu dashes au travers, tu blade. Parce que moi là, si tu blade, je me retourne. Hein. Là, je suis en train de fuir parce que je suis pas bien. Mais tu blade, je me retourne. Fallait blade là. Et là, je meurs du coup. Et là, tu te tues. Mais tu pas de blade. Un peu trop lent là. Là, je sais pas ce qui t'a fait hésiter. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a retenu d'utiliser. Mais tant pis. C'est dommage, on a tué deux fois la Pharah. C'est vraiment dommage. T'as trop hésité là sur ta blade. T'as pas de combo de toute façon, donc il faut y aller un peu à l'instinct. Mon Gengu. Ah, je me suis fait démonter mon nul. Du coup là faut pas blade, c'est bon. Bon du coup là, il y a la grave. Ah attends, oh, je viens d'y penser maintenant mais. Tout le fight d'avant. Ah non, ouais, elle l'avait pas là. Non, elle avait pas du tout la grave, non. Donc ouais non, je sais pas si tu t'as retenu. Bref, on passe à gauche. Pourquoi pas. Ah non mais par contre finis le TP. Ah non tu dois le finir. Ok non. Je suis pas. Toujours le même souci. Hein. Alors déjà je sais pas pourquoi tu finis pas le TP.
Et je sais pas aussi pourquoi tu blades sur la grave de l'autre Zarya, peut-être pour pour protéger ta team. Mais il y a un souci dans ce que tu fais. Regarde au moment où tu blades. Là, je crois qu'on l'a bien vu. Voilà ta vision au moment où tu blades. Tu ne sais pas du tout qui est où. Et il y a la hanche qui claque son ult. Si t'as pas de blade de nano, c'est dur à. Enfin, tu peux pas la two-shot. Donc c'est galère. Tu la mets, c'est une blade à l'aveugle, totalement à l'aveugle. Donc là, tu tombes sur la Symmetra, très bien. Voilà. Et là, tu as une Orisa sous Fortify, il me semble en tout cas avec la couleur que ça a. T'as une Zarya à droite, et c'est tout ce que tu vois. Ah non, si on voit parfum, perfume, voilà, on voit Mei là. Euh, ouais, en tout cas pas la Orisa quoi. Puis surtout voilà, elle va glaçon. La Zarya était peut-être plus avantageuse à focus là. Surtout du coup il y avait la Moira avec la Zarya. Tous. Dommage, un peu lent sur le dash. Pareil, trop au sol. Fais des double jump, prends la petite hauteur là, fais quelque chose pour voir ce qui se passe. T'es trop dans le tas là. Ah là, ça par exemple ça peut être intéressant. Là tu perds du temps par contre. Non, voilà. Tu leur donnes de la charge d'ult là, même si c'est que 200 PV. Franchement là, moi j'aurais dashé au travers des deux là. Dans cette direction là, je me serais barré. J'aurais chargé un petit peu d'ult et puis bonne journée. Mais là c'est trop. Et du coup, tu meurs décalé de 4-5 secondes et puis voilà. Et on perd du temps. Donc pareil, hein. Ton gros souci c'est vraiment. En fait, ton vrai gros souci c'est pas la vision de jeu, c'est ta prise de vision de jeu. C'est ça ton gros problème en fait. C'est que tu te mets pas dans des situations où tu peux voir quelque chose. Je me fais wall comme un jambon. Là, je pense que je devais commencer à m'énerver, me connaissant, voir ce qui se passe là. En voyant ce qui se passe, je devais être déjà saoulé. Bon, tu spam, voilà, de toute façon, on n'a pas la Zarya, on peut rien faire, donc c'est bien. On perd en plus la Widow maintenant, donc c'est bien. On spam, on fait chier. On gonfle les stats un petit peu. Et là, ça devenait presque un peu dangereux là ce que t'as fait, mais bon, voilà. T'aurais pu te faire OS, on sait jamais avec un pic à glace. Il n'y a pas de wall, il y a notre Sigma qui a claqué son ult. Alors là c'est juste un petit problème de positionnement. Donc le Sigma il a flanqué, hein. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'empêche en fait, toujours pareil, hein. Je sais pas si on le voit, va devenir là-haut. Quand il claque son ult et qu'il y a le wall là, tu te mets avec une mine là, tu montes. Là tu montes. Là tu vois tout. Et un peu le même souci qu'avant, voilà, tu t'es pris un truc de Symmetra et le pic à glace qui va suivre. Voilà. Tout le monde meurt, on perd du temps, moi j'ai la... Non j'ai pas la grave, je regarde la mauvaise Zarya. Ça essaie de survivre. Hein. Très probablement mort, voilà. Voilà, la petite fuite, on perd du monde, là faut faut se cacher. Dommage. J'aurais pu réagir un peu plus tôt, mais bon voilà. C'est pas grave, il reste 20 secondes.
je me souviens de ce pneu maintenant. Le seul truc que t'aurais pu faire, c'est toujours pareil, c'est que on est tous là, on grave, ils vont tirer à travers. T'aurais dû juste mettre un petit coup de monter par là en fait, petit coup de wall climb là. Whitt. Puis tu te laissais retomber par en haut. C'est plus dur à viser, c'est plus chiant, t'aurais pu une meilleure value. Tant pis. Ça avait du pick à faire. Ah, dommage. Allez, ça meurt. Ah, c'est dommage. Le petit coup de wall climb, il aurait pu faire prendre le point là. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Là, avec Junkrat, ton seul souci, c'est un peu le même qu'avec Genji. T'es trop en avant, trop exposé en fait. Trop facile à viser. Un peu trop exposé. Et puis, toujours pareil, t'aurais pu prendre des fois les hauteurs juste pour canarder de manière plus précise. Mais, après, si t'as pris Junkrat, t'étais énervé, je pense aussi. Alors là, Mei. Donc là, t'es bien, t'es derrière ton shield. Très bien. C'est bien, tu ne descends pas, c'est très bien. Tu vas mettre tout en wall. Très beau, magnifique. Magnifique. Parfait. Ok, jusqu'ici c'est parfait. Et là tu viens là, tu auras peut-être un wall à mettre là. Parfait. Après, je le fais aussi avec Mei ça. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne idée encore. Peut-être que j'avais une barre avec le heal. Un peu trop en avant peut-être. T'as voulu capitaliser sur le wall, ce qui est bien, mais t'arriveras pas à tous les geler en fait. Et on a quoi comme main tank? On a une Orisa. Disons que si t'as un Reinhardt en main tank, ça c'est bien ce que tu fais. Tu vois. Donc là ce que tu mets en wall. Parce que si t'as un Reinhardt, voilà, là il va attaquer. Là il va attaquer, là tu peux aller l'aider. Maintenant avec une Orisa, il y a personne en fait pour venir vraiment dans la mêlée, il y a moi quoi. Mais c'est tout. Donc là t'aurais eu meilleur temps de laisser comme ça, d'attendre. Et de pas les te mettre au milieu. Parce que là, en fait, je sais pas si tu arriveras. Là, on a vu que tu prends des dégâts, tu te glaçonnes. Est-ce que tu arriveras à sortir du glaçon sans mourir? Je suis pas sûr. What? T'as beaucoup de chance. T'as énormément de chance là. Mais ça passe. Ok, c'est passé. T'as eu beaucoup de chance qu'ils t'ont complètement abandonné. Mais oui. Ouais, du coup, ça s'est passé. Mais ouais. Du coup, ce genre de move là, tu peux les faire, mais plus avec un Reinhardt. Ou plus éventuellement avec un Amand aussi. Pourquoi pas. Ça ne meurt pas. Ok, il y a quelqu'un sur le point. Ouais, l'ult un peu en trop. L'ult un peu en trop, toujours pareil. Hein. Regardez un peu le timing. On a 2 minutes 23 à tenir, à faire gagner. Donc, on va analyser. La chute, je nique tout, le shield. Un kill. Ouais, c'est un trop. Le Reinhardt était pas encore mort quand t'as ult, mais il y avait déjà la Moira. J'étais encore sous ult, t'étais pas obligé. Honnêtement, là, il avait plus de shield, le Reinhardt en plus. Hein. Et moi, à la fin de mon ult, j'ai mon hook. On est tout le monde, on est bien. Voilà. L'ult un peu en trop. Ça me fait tout le temps rire la démarche de Rodok quand il court comme ça, il traverse l'écran. Ok, le bon spam, ils ont une Pharah maintenant. Très bon wall. Très bon wall. Ok. Alors. Là, on a l'impression qu'il s'est rien passé, mais c'est genre dans... On sait jamais, tu vois, si Pharah décide de te taper ou autre.
Là tu wall. Moi je serais descendu par l'autre côté du pont. Parce que là t'es un peu en territoire ennemi, si tu veux, alors que de l'autre côté du pont, t'es en territoire allié. C'est juste ça, on sait jamais. Là tout va bien, hein, mais voilà. Ça aurait pu moins bien tourner. Alors, on pouvait savoir que le Reinhardt avait son cadet, hein. Sois prêt à glaçon. Tu peux, tu peux vraiment annuler des trucs, quoi. Là, t'aurais pu faire un glaçon réflexe qui se serait bien passé. Mais bon. Après, c'est des moves. Et du coup, tu meurs, et du coup, on meurt tous, je pense. J'arrive à tenir, moi. Je déteste toutes les paracultes, comme ça quand je suis dessous, tu leur tires dans la chatte, quoi, concrètement, tu leur fais pas beaucoup de dégâts. C'est pas ouf. Objective lost. Defense point. Objective Ok, donc là le positionnement est bon, rien à dire là-dessus. Très, très bonne anticipation de la trajectoire. Enfin, c'est facile, mais il faut quand même y penser à le faire, quoi. Faut quand même penser à le faire. Aussi, ça me fait toujours rire. Les mecs qui pop et qui sont dans l'obscurité. C'est bien. Très bon, très bon. Là ton positionnement, juste à surveiller un peu la Pharah, mais il est excellent là. Oula, 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 mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. C'est dommage. Ils passent tous, mais pas tous. Est-ce qu'on peut savoir que... Parce qu'il y a un Baptiste normalement qui est là-bas. Là, tu l'entends pas. Voilà, ouais, tu l'as vu. Là, t'aurais pu juste tourner, faire un 180 et wall le Baptiste. C'est con, hein, mais juste ça. Mais t'aurais pu encore plus faire chier. Mais bon. Puis ouais, t'es descendu vraiment en mode YOLO. Et pareil, s'il y a un Macri avec la stun tout droit. Mais bon, ça passe. T'as fait l'erreur? Mais donc ouais, jamais descendre comme ça quand les gens passent, quand t'es pas sûr que tout le monde est passé en fait. Parce que voilà, y a pas de Macri, mais je pense que t'aurais peut-être fait pareil avec un Macri, je sais pas. Un Macri ou toute autre chose qui stun. C'est toujours dangereux. Là tu vois le rayon laser de Symmetra. Alors, ah, comme tu t'es fait bait. Alors, c'est bien, t'as pris le TP. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, tu pensais qu'il t'emmenait. Là tu bugs, t'es là, tu suis où? Là t'aurais pu glaçon. T'as ton ult en fait. C'est que là t'as quand même eu le temps de réaction, t'as eu assez de temps pour réagir et pouvoir glaçon. Parce que là on perd le main tank, le main heal. On a un ult de Symmetra, moi j'aurais laissé passer la foudre un peu. Voilà, juste là. Il fallait glaçon, ça puait un peu. Moi j'aurais glaçon. T'attends, t'as ton ult et tu ultes ce qu'il y a sur le point après. T'as ton wall en plus vraiment pour tempo. Enfin, là t'es mort un peu facilement, un peu trop facilement. Là j'y mettra. Elle est sur la wall, je serais prêt. Là c'est dur là. Là c'est dur ce qui se passe. Ah on la perd en plus là. Non là tu ultes.
Très bon, très bon, parfait. Nickel. Ouais, en fait, là, le seul problème, ça s'est pas très bien passé, c'était parfait. Sauf que, bah voilà, c'est qu'on les arrête là, alors que, enfin voilà, c'était vraiment risqué. Admettons, là, ils doivent mettre un tiers, hein, mais genre, admettons qu'on avait mis 55%, donc, et qu'ils avaient dit un tiers, donc il leur reste plus que 20% à mettre, ça serait pas passé. Parce que t'es mort un peu facilement. Voilà, genre là, tu vois, tu risquais même pas de mourir sur ta prochaine requête et t'as quand même glace. Ce sont des choses qui arrivent. T'es un peu condamné là, du coup. T'es allé au top avec 120 PV, là, c'était dangereux. Mais voilà. La tentative, je laisse le crédit de la tentative qui était sympa. Très bon wall, excellent wall. Tu forces celui-là à se barrer. Très bon dodge. Enfin, ça passe. Je prends cette position, c'est bien. 60 seconds Là, tu vois, remaining. c'est très con, hein, là, ce que je vais te dire. Mais tu as Hanzo et Genji, qui sont deux DPS qui ont énormément de mobilité, et tu fais tout pour rester au sol, et pour te battre dans la mêlée. Et tu as Mei qui est le truc le moins mobile de l'histoire, puis tu fais tout pour prendre les hauteurs. Tu vas même te suicider sur une pour prendre les hauteurs. Fais exactement ce que tu fais avec Mei, avec Hanzo et Genji, et tu vas déjà avoir un boost de ouf, je pense. Tu vois là, tout ça, avec Genji, tu vois, quand t'es en train de rôder et tout, c'est bien là ce que tu fais. Bon, après la vis avec Mei, c'est pas facile. Moi j'aurais assuré avec un. C'est tout con, hein. Mais là il reste 30-40 secondes là. Genre là. Il reste, allez, 50 secondes. Le shield de Taurisa est là. J'aurais glaçon là maintenant. Parce que si tu meurs maintenant, à 30% de ton ult, à 40 secondes de la fin. Ah, c'est pas bon, hein. En plus, ils ont la grave. Tu peux la counter avec ton wall et tout. Enfin, j'aurais glaçon. Là, t'as joué sur le fil du rasoir encore une fois. Très bon wall. Voilà, bien. Très bon kill. Ça, c'est bon. Là, tu vois. Juste, hein. C'est tout con, hein. Mais je l'aurais fait pour assurer en fait. Là, je me serais wall au pied, je serais allé la chercher presque au corps à corps. Elle peut pas te tuer aussi vite. Elle a tellement pas de PV. Juste parce qu'elle est vraiment très low PV en fait. Très bon. Très très bien là ce que t'as fait. Ok, les gens meurent, c'est bien. C'est bien, c'est la victoire. Alors, avec Mei, tu joues un peu trop sur le fil du rasoir. euh, un peu trop agressif. Enfin, selon la compo, genre quand t'as Orisa, Rodog, ils vont jamais te suivre dans la mêlée. À part peut-être un peu des Rodog fous. Mais voilà, joue un peu plus à distance. Enfin, ajuste plus ton gameplay à ta compo. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là sur ce game? En défense. En défense, je crois que c'est tout, hein. C'est vraiment t'as bien joué. Concrètement, là en défense, t'as très très bien joué. C'est pour ça aussi qu'il y a peu de choses à dire. T'as vraiment très très bien joué en défense. Juste voilà, deux trois petits détails des fois d'aller trop dans la mêlée avec des Orisa et tout. Et sinon avec Genji, bah Genji ça reste pareil, hein. C'est trop. Tu prends pas assez les hauteurs. Et
et avec Junkrat un peu trop exposé aux dégâts faciles. Voilà. Mais donc globalement, le résumé de ces trois vidéos, bon, les mécaniques, je les juge pas trop, mais globalement, elles sont bonnes, hein. Voire même très bonnes selon certains passages. La vision de jeu, en fait, ta vision de jeu est ok, mais tu ne te mets pas en position de t'en servir. Donc il faut vraiment que tu... et puis vraiment que tu... Surtout quand tu es DPS, tu dois vraiment être un charognard. Je reprends l'exemple de Népal du Reaper qui se met en fufu, enfin en forme d'ombre, qui est mid-life et qui la lâche, t'aurais pu le tuer. Voilà, vraiment chercher les petits moments comme ça où tu peux aller les buter. Et, euh, et donc voilà, donc plus chercher les petits détails de cooldown et tout. Vraiment bien scruter ton écran, voir quand il y a un gars qui est low PV et tout. Exemple, quand tu lâches le Reinhardt à 80 PV. Euh, et puis vraiment prendre des positions qui te permettent de voir ce qui se passe. Parce que quand t'as une... même avec la meilleure vision de jeu du monde, si t'es trop tout le temps dans la mêlée, tu peux pas voir ce qui se passe. Et du coup, tu vas rater des infos, tu vas rater des choses, tu vas rater des kills et tu vas rater des fights et des maps. Du coup. Donc voilà, concrètement, sur quoi tu dois vraiment juste t'améliorer sur ça. Prendre plus les hauteurs et des visions avec un large champ de vision. Et là, tu seras bien. Donc voilà.